Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure où que vous regardez cette vidéo, ça ne vous empêchera pas de l'apprécier. Aujourd'hui c'est la première vidéo, du coup il faut forcément que ça soit un truc un peu important ou un truc plutôt stylé. Le thème de cette vidéo, ce sera les animés ou les mangas, appelez ça comme vous voulez. Plus en détail, ça sera mon top 5 de mes animés préférés. Alors forcément c'est mon avis, donc dans les commentaires ne faites pas un débat pire que celui des céréales avant ou après le lait. Ok, alors on va commencer par la fin, pour le meilleur à la fin, du coup restez bien à la fin de la vidéo car vous aurez mon animé préféré. Alors beaucoup de gens je pense savent lequel c'est, vu que beaucoup de gens l'aiment. Donc on va commencer d'abord par le top 5. Au top 5, ça sera comme vous l'avez vu, c'est Kimetsu no Yaiba. Alors, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, appelez ça comme vous voulez. Franchement, pour moi, c'est un animé vraiment super. Il y a des rebondissements, beaucoup de théâtre, et franchement, c'est très bien fait. Ce qui m'a vraiment beaucoup choqué, c'est à la fin, vers l'épisode 26-25, il y a le combat contre le mec araignée, je ne me souviens plus trop son nom, contre Tanjiro. Franchement, la musique, elle est incroyable, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai mis Demon Slayer en top 5, car c'est un très bon animé. Mais il est dans ses débuts, il a extrêmement bien marché, mais voilà, comparé à Dragon Ball, Naruto, il y a une différence je pense. Donc on va directement passer au top 4. Comme vous l'avez vu, c'est My Hero Academia ou Boku no Hero Academia, appelez ça comme vous voulez. Du coup, My Hero Academia, dès le premier épisode j'ai aimé, car en fait un monde de super-héros, franchement c'est comme si quand on regardait un peu les Avengers mais en mode animé, c'est très bien. Ah, j'ai oublié de le dire, je vais le dire justement à la fin du top 5. Quels seront mes personnages préférés? My Hero Academia, franchement c'est un animé que je recommande. Il est pas trop simple à regarder parce que faut trouver les sites ou sinon sur ADN il y est. Et comme Demon Slayer, il est sur Netflix et il a été ajouté en novembre 2021, du coup vous pouvez le regarder, ça c'est déjà le top. Sans plus attendre, on va passer au top 3 et les top 3 c'est franchement mes animés préférés. Dans le top 3, comme vous l'avez vu encore une fois, on a Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen c'est un animé, franchement c'est de la frappe atomique. On te plonge dans un animé où est-ce qu'il y a de la magie, un peu de peur pour certains, moi j'ai pas eu peur du tout. Et Jujutsu Kaisen, c'est l'un des seuls animés qui a réussi à me faire rire. Dans le passage, je vais vous le montrer tout de suite. Ce passage là m'a fait beaucoup trop rire. La saison 2 va bientôt sortir, je ne sais pas trop quand, mais je sais qu'elle va bientôt sortir, du coup je suis impatient. Passons au top 2. Naruto. Alors Naruto c'est le premier animé que j'ai vu. Et franchement Naruto on n'en parle pas assez. Tout le monde le connaît un peu, tout le monde l'a vu de près ou de loin. Mais Naruto c'est vraiment de la frappe. Franchement c'est vrai que tout le monde en parle et je suis d'accord quand même. Il est dans mon top 2 mais je suis d'accord. L'histoire est un peu trop basique. Franchement tu penses à un shonen, tu penses à Naruto. C'est l'histoire de Naruto, tout le monde le rejette. Il devient de plus en plus fort. Il crée une team, l'équipe 7 du coup. Et après son meilleur ami, son meilleur pote, il part, il revient. Naruto se réconcilie avec Sasuke, du coup mon personnage préféré du coup à la fin, ils sont tous heureux et ça finit bien. Et il y a la suite, Boruto que je suis encore en train de regarder. Et oui, vous allez me traiter de gros fils de... Voilà, c'est Naruto, il y a de l'amitié, les combats sont très bien. La tristesse, ah là là. Je vais pas citer les noms, si je vais pas vous spoiler quand même. Voilà, c'est pour ça qu'il est dans mon top 2. Le top 1, je pense que vous l'avez déjà remarqué en début de vidéo, c'est One Piece. J'aime trop One Piece. One Piece, franchement, j'ai pas fini One Piece. Franchement, je suis à l'épisode 130. Maintenant, je suis à l'épisode 150. M'insultez pas, ne m'insultez pas. Après, ils vont recruter Franky à Eni Lobby, tout ça. Ça va être incroyable je pense. Et j'ai juste envie de suivre parce qu'il y a la tristesse, il y a tout. C'est vraiment incroyable One Piece. On passe à mes personnages préférés.
Mes personnages préférés, c'est en top 5 pour Kimetsu no Yaiba, Tanjiro. Vous allez me dire, mais c'est trop basique, je le sais, mais c'est quand même mon personnage préféré. Après, pour le 4, c'est Deku. Deku, franchement, ou Izuku Midoriya pour ceux qui veulent. Hein. Alors franchement, c'est un bon personnage. Après, pour le personnage numéro 3, c'est pour Jujutsu Kaisen. C'est soit Megumi, lui, du coup, pour ceux qui savent pas, ou soit Itadori, lui. Alors franchement, c'est deux bons personnages, mais je pense que je vais choisir Itadori parce que c'est celui qui m'a fait rire. Hein. Pour Naruto, je l'ai déjà dit, mais c'est Sasuke. Sasuke est vraiment incroyable, il est trop stylé, il est dark, très bien écrit. C'est le personnage préféré de Masashi Kishimoto. Bon, je me suis pas référencé pour ça pour l'aimer. Franchement, Sasuke, c'est un très très bon personnage. Et pour le top 1, vous allez me dire, il n'y a pas d'originalité. Je m'en fous, il n'y a pas d'originalité. Ok, mon personnage préféré, c'est Monkey D. Luffy. C'est Luffy, franchement, c'est un bon personnage. Quand il y avait Ace qui est apparu à l'épisode 91, c'était mon personnage préféré. Là, il commence à devenir très très bon et c'est mon personnage préféré, Luffy, du coup. Voilà, mais ne partez pas maintenant. Je vous conseille de vous abonner, le petit bouton rouge qui est juste en bas de la vidéo. Car demain, je vais peut-être sortir une vidéo sur ma Mangatech qui est juste là. Du coup, voilà, les gars, je vous conseille d'aller vous abonner. Je vous conseille de lâcher un petit like parce que ça fait trop plaisir. Vous savez ce qui va se passer si vous mettez pas de like? Eh ben, il y a un loup-garou qui va venir vous chercher. Ça fait plaisir et ça booste, ça donne envie de continuer les vidéos, les gars. Alors, s'il vous plaît, mettez un petit like, ça fait trop plaisir. Bon, bah, on va se laisser là, les gars. Du coup, les amis, on se dit à demain dans une prochaine vidéo. C'est parti!